Avant de commencer l'histoire, laissez-moi savoir dans les commentaires d'où vous la regardez. Profitez de l'histoire. Tout le monde, Elisa se précipita dans les toilettes pour femmes du grand centre événementiel. Elle n'avait que quelques minutes avant l'arrivée de son ami et se maudissait intérieurement d'avoir bu autant de soda plus tôt. En ajustant ses cheveux devant le miroir, elle entendit un bruit étrange venant de l'une des cabines à côté d'elle. « Et, peux-tu me passer du papier toilette ?» Elisa se figea. « Attends, quoi ?» Elle regarda autour d'elle, confuse, comme si les toilettes s'étaient magiquement transformées en toilettes pour hommes sans qu'elle s'en rende compte. « Excuse-moi, il n'y a plus de papier toilette ici. Peux-tu m'en passer ?» Elisa cligna des yeux. « Tu te rends compte que tu es dans les toilettes pour femmes, n'est-ce pas ? » « Ouais, maintenant je le sais, et ça ne te dérange pas. » « Ce qui me dérange, c'est de manquer de papier toilette. » Elisa réprima un rire. « Oh, donc c'est ok d'envahir les toilettes pour femmes, mais manquer de papier toilette, c'est le problème. Question de priorité, hein ? Écoute, je suis déjà assez embarrassée. Peux-tu juste me passer le papier, s'il te plaît ? Elle croisa les bras, même si elle savait qu'il ne pouvait pas l'avoir. Non. De l'autre côté, elle entendit un soupir impatient. Que veux-tu dire par non ? Exactement ce que tu as entendu. Pourquoi aiderais-je un inconnu qui a envahi les toilettes pour femmes ? Inconnu, répéta-t-il, outré. Madame, j'ai juste besoin de papier, pas d'un interrogatoire du FBI. Elle sourit, s'amusant de son impatience. Je pense que tu devrais tirer une leçon de ça. Peut-être qu'un peu de temps là-dedans t'aidera à réfléchir à tes choix de vie. Quoi ? Peut-être que la prochaine fois, tu feras plus attention aux panneaux avant d'entrer, hein ? Mon Dieu, tu me fais la morale alors que je suis coincée ici. Elisa éclata de rire. Je dirais plutôt une intervention sociale. Il y eut un silence de l'autre côté. Puis il prit une grande inspiration et répondit d'une voix fatiguée, « D'accord, je te propose un marché. Si tu me donnes le papier, je te donne un billet VIP pour le spectacle d'Oliver Blake. » Elisa plissa les yeux. Quoi ? C'est ça, un billet VIP avec accès aux coulisses, mais seulement si tu m'aides maintenant. Elle croisa les bras à nouveau. Ça commence à ressembler à du chantage émotionnel. C'est du chantage émotionnel. Ah, l'honnêteté. Au moins un point pour toi. Elle fit semblant de réfléchir. Mais comment puis-je savoir si ce billet est vrai ? Parce que je suis désespérée. Elisa se mordit la lèvre pour ne pas rire. Toujours pas sûr que ce soit une bonne affaire. Madame, pour l'amour de Dieu ? Elle entendit un bruit de papier froissé, et quelques secondes plus tard, un billet glissa sous la porte. Elle se baissa et le ramassa. Ça a l'air vrai. Parce que c'est vrai. Maintenant, donne-moi le papier. Elle déchira un morceau du rouleau et le lança sous la porte. Voilà, votre majesté du désespoir. Enfin. Peux-tu me rendre un service ? Sors d'abord. Elisa haussa un sourcil. Et si on sortait tous les deux en même temps ? Ça va sembler suspect. Elle rit. Ça semble déjà suspect, ma chère. Va-y. Waouh, si grincheux. As-tu besoin d'un câlin ? J'ai besoin que tu partes. Elisa leva les yeux au ciel mais déverrouilla la porte et ajusta son sac. Elle sortit des toilettes, riant encore de la situation. Elle mit le billet dans son sac à main et marcha dans le couloir, mais quelque chose tourna mal. Derrière elle, elle entendit un bourdonnement de voix. Elle se retourna, et le voilà le gars de la cabine sortant des toilettes pour femmes, ajustant une casquette. Puis les yeux d'une fille s'écarquillèrent. Et, n'est-ce pas ? Mon Dieu, Oliver Blake. Cela suffit à déclencher le chaos. Qu'est-ce qu'il faisait dans les toilettes pour femmes ? Qui est cette fille qui est sortie en premier ? Ce doit être sa nouvelle petite amie. Une autre personne pointa Elisa du doigt. Oliver se figea, regrettant clairement d'être sorti si vite. Elisa resta figée au milieu du couloir. Ça ne peut pas arriver, mais c'était le cas. Les toilettes pour femmes, qui auraient dû être un refuge paisible, étaient maintenant l'épicentre d'un scandale. Elle sentit un frisson parcourir son dos. Les regards se tournèrent vers elle comme si elle tenait un panneau néon clignotant, coupable. Oliver était toujours là,
essayant de se cacher sous sa casquette comme si cela suffirait à déguiser l'un des hommes les plus célèbres de la planète. Un cri hystérique résonna dans le théâtre, et puis le chaos commença. Les filles sortirent leur téléphone, les flashs explosèrent dans le couloir, et le bruit des gens criant le nom d'Oliver rendait toute pensée rationnelle impossible. C'est lui. Prends une photo, vite. Qui est cette fille? Elisa sentit son cerveau fondre. Cours. Oliver attrapa son poignet et commença à la tirer à travers la foule. Quoi, fut tout ce qu'elle put crier avant d'être entraînée dans le chaos. Oliver se fraya un chemin à travers les fans et poussa une porte latérale, entrant dans les coulisses du théâtre. Elisa trébucha sur ses propres pieds, manquant de tomber, mais réussit à retrouver son équilibre juste à temps. Et, protesta-t-elle, se dégageant. Pour qui tu te prends, à me traîner comme ça? Oliver verrouilla la porte derrière eux, respirant avili. Tu voulais que je te laisse là-bas? Oui, s'exclama-t-elle. Comme ça, j'aurais peut-être une chance d'expliquer que je n'ai rien à voir avec ça. Oh, bien sûr, parce que cette foule t'aurait écouté patiemment, n'est-ce pas? Répondit sarcastiquement. Elisa souffla. Super, maintenant je suis officiellement la fille qui s'est fait prendre en sortant des toilettes avec une pop star. Génial. Oliver se gratta la nuque, clairement frustré par la situation aussi. Ce n'est pas ma faute. C'est toi qui as mis une éternité à sortir en premier. Oh non? Elisa croisa les bras. Ne mets pas ça sur mon dos. C'est toi qui as décidé de faire une visite guidée dans les toilettes pour femmes. J'étais coincé, et je t'ai aidé. Ils se regardèrent un moment, tous les deux essoufflés. Puis quelqu'un frappa à la porte. Oliver, es-tu là-dedans? Oliver ferma les yeux un instant, maudissant clairement l'univers. Merde. Elisa fronça les sourcils. Qui est ce? Mon manager. La porte s'ouvrit et une femme portant des lunettes de soleil et une robe parfaitement taillée entra, accompagnée d'un assistant. Elle jeta un coup d'œil à Oliver, puis à Elisa, et plissa les yeux comme si elle avait déjà mal à la tête. J'espère vraiment qu'il y a une explication plausible à ce qui vient de se passer. Elisa se recroquevilla. Tu veux commencer ou je le fais? Murmura-t-elle à Oliver. Il soupira. C'était un malentendu. Je me suis retrouvé dans les mauvaises toilettes et... Et comment cette fille s'intègre-t-elle là-dedans? Le manager pointa Elisa. Je voulais juste utiliser les toilettes en paix, s'exclama-t-elle, levant les mains. Le manager massa ses tempes. Super, c'est partout sur les réseaux sociaux maintenant. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Quoi? L'assistant lui montra un téléphone, et c'était là une vidéo avec des milliers de vues d'Oliver sortant des toilettes pour femmes, suivie de photos d'elle juste derrière. Le titre du post, Oliver Blake vu en train de sortir des toilettes avec une fille mystérieuse. Elisa sentit le sang se retirer de son visage. Quoi? Oliver attrapa le téléphone de l'assistant, lut les commentaires et soupira. Oh génial, maintenant ils disent que c'est une relation secrète. Je ne te connais même pas. Essaie de dire ça à Internet. Elisa voulait crier. Comment est-ce une relation secrète? Comment les gens sautent-ils à ces conclusions si vite? Oliver lança le téléphone au manager. Et maintenant? Elle soupira. Maintenant, nous avons un plan. Elisa haussa un sourcil. Vraiment? Le manager sourit. Si on vous voit avec Oliver en public, juste en tant qu'ami, nous pouvons changer le récit avant que ça ne devienne un plus grand scandale. Elisa croisa les bras. Comment exactement? Le manager ajusta ses lunettes. Vous deux pouvez être vus en train de dîner amicalement toi et toute autre personne que tu veux amener. Cela changera l'histoire et empêchera les rumeurs ridicules de se propager. Elisa cligna des yeux. Attends, tu veux que je dîne avec ce mec? Elle regarda Oliver, incrédule. Mais pourquoi accepterais-je de dîner avec ce type agaçant? Oliver plissa les yeux. Agaçant? Toi. Tu m'as presque laissé pourrir dans ces toilettes. Oh, si dramatique. Tu y es à peine resté 5 minutes. 5 minutes qui ont semblé une éternité. Quelle exagération. Tu n'as jamais manqué de papier toilette avant, hein? Ce n'est pas le sujet. Le manager soupira impatiemment. Assez. Elisa souffla. Je ne vois toujours aucune raison d'accepter ce dîner ridicule.
Mais une idée lui vint à l'esprit. Amber, sa meilleure amie, était une immense fan d'Oliver Blake. Sa chambre était pratiquement un sanctuaire dédié à lui. Elle avait pleuré pendant une semaine quand elle avait raté l'occasion d'acheter des billets pour son concert. Si Elisa disait qu'elle avait eu la chance de dîner avec lui et qu'elle avait refusé, elle perdrait probablement son statut de meilleure amie pour toujours. Elle soupira. Est-ce que ce dîner inclut de la vraie nourriture ou juste un accord de silence? Le manager sourit. De la vraie nourriture. Elisa ricana, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité pour Amber. D'accord, j'y vais. Oliver haussa un sourcil. Vraiment? Ne me donne aucune raison de changer d'avis. Le manager hocha la tête. Super, donc demain soir, dîner avec Oliver Blake. Elisa ferma les yeux, regrettant déjà sa décision. Dans quoi me suis-je embarqué? Oliver sourit. Bienvenue dans le monde des célébrités. Elisa leva les yeux au ciel. Définitivement trop tard pour faire marche arrière maintenant. Elisa était au téléphone avec sa meilleure amie Amber tout en regardant son reflet dans le miroir. Répète ça. Amber cria pratiquement au téléphone. Je dîne avec Oliver Blake. Quoi? Elisa éloigna le téléphone de son oreille avant de perdre l'audition. Tu essaies de me rendre sourde ou quoi? Elisa, comment ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Parce que j'essaie encore de comprendre comment je me suis retrouvé dans cette situation. Amber halta. Et tu te plains. Je donnerais mon âme pour un dîner avec lui. Elisa soupira. Ok, calme-toi. Tu veux venir avec moi ou pas? Le silence dura exactement 3 secondes. Bien sûr que oui. D'accord, tu es invité. Mais juste pour info, ce mec est agaçant. Amber gloussa. Et toi, tu es pénible, donc parfait match. Tais-toi. Elisa et Amber entrèrent dans le restaurant où le dîner aurait lieu. La décoration était bien trop chic pour les goûts d'Elisa, et le serveur les conduisit à une table réservée au fond de la salle. Amber, en revanche, était dans une béatitude totale. C'est vraiment en train d'arriver. Je dîne avec Oliver Blake. Ouais, et moi je dîne avec le mec qui est entré dans les toilettes pour femmes. On dirait un rêve. Amber leva les yeux au ciel. Tu n'as aucune idée à quel point je t'aime pour ça. Super, donc tu peux commencer à payer pour ma thérapie après ça. Avant qu'Amber ne puisse répondre, Oliver Blake apparut. Il entra dans le restaurant en portant une casquette et des lunettes de soleil, essayant de rester discret. Mais il était impossible de ne pas remarquer un mec célèbre se baladant comme ça, on aurait dit qu'il fuyait la police. Il s'approcha de la table et enleva ses lunettes. J'espère ne pas vous avoir fait attendre trop longtemps. Amber sourit tellement qu'on aurait dit un enfant le matin de Noël. Pas du tout. C'est un tel plaisir de vous rencontrer. Elisa croisa les bras. Je ne peux pas dire la même chose. Oliver plissa les yeux vers elle. Oh, quelle surprise. Amber regarda d'avant en arrière en eux, sentant la tension. Ok, vous deux, vous ne vous aimez clairement pas. Ce n'est pas ma faute s'il est un arrogant prétentieux. Et ce n'est pas ma faute si elle est une cynique pénible. Le serveur apparut juste à temps pour empêcher une guerre d'éclater. Puis-je prendre votre commande? Elisa attrapa le menu. Je veux le plat le plus cher du menu. Oliver haussa un sourcil. Tu plaisantes. Non, tu m'as mise dans ce pétrin, donc au moins je vais bien manger. Amber rit nerveusement. Je vais juste prendre un plat normal, merci. Oliver leva les yeux au ciel et passa sa commande. Une fois le serveur parti, Elisa et Oliver recommencèrent à se fixer comme s'ils allaient se battre avec les couverts. Peux-tu au moins essayer d'avoir l'air heureuse d'être ici, grommela Théil. Heureuse? Je suis ici seulement parce que mon ami m'a forcé à venir. Oh, bien sûr, parce qu'un dîner gratuit dans un restaurant chic est une telle punition pour toi. Tout dans la vie ne s'achète pas avec de l'argent, Oliver Blake. Dis à personne qui a commandé le plat le plus cher du menu. Elisa ouvrit la bouche pour argumenter, mais Amber intervint avant que les choses ne deviennent encore plus chaotiques. Ok, ça suffit. Vous deux, on dirait des gosses qui se battent pour le dernier bonbon. Elisa ricana. C'est lui qui a commencé. C'est toi qui as commencé. C'est un mensonge. Mon Dieu, vous allez continuer comme ça toute la soirée?
Le serveur revint avec les boissons, et les trois se turent pendant qu'il les servait. Une fois parti, Amber se tourna vers Oliver. D'accord, dites-moi, comment c'est d'être une star mondiale? Il sourit. C'est incroyable, mais ça a ses défis. La célébrité peut être écrasante parfois. Waouh, je parie que les gens vous reconnaissent partout, non? Ouais, même dans les toilettes pour femmes apparemment. Elisa s'étouffa presque avec sa boisson. Tu n'as pas raté cette occasion, hein? Je ne la raterai jamais. Amber rit. Ok, maintenant je veux savoir, Oliver, quelle est la chose la plus folle qui soit arrivée avec un fan? Oliver réfléchit un moment, puis rit. Eh bien, une fois, une fan s'est présentée à la porte de mon hôtel en se faisant passer pour une femme de ménage, essayant d'entrer dans ma chambre. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Quoi? Ouais, et le pire, c'est que ça a presque marché, mais elle a trébuché et a fait tomber le plateau de petit déjeuner qu'elle tenait, alors tout le monde a réalisé qu'elle n'était pas du personnel de l'hôtel. Amber rit. Mon Dieu, je ne ferai jamais un truc pareil. Bien sûr, parce que c'est tellement plus normal de s'introduire dans des toilettes pour femmes pour obtenir un billet VIP, non? Elisa attrapa un morceau de pain et le lança sur lui. Tu ne vas jamais laisser tomber ça, hein? Jamais. Le dîner continua avec plus de taquinerie, mais quelque chose changea. La tension en recommença à s'estomper, et malgré les insultes, il y avait un ton ludique dans chaque échange. Quand le dessert arriva, Amber remarqua ce qui se passait et murmura à Elisa, « Tu l'aimes ». Elisa s'étouffa presque avec sa glace. Quoi? Je peux voir que tu apprécies la bagarre. Je le déteste. Ou. Oliver remarqua qu'elle chuchotait et les regarda avec suspicion. Qu'est-ce qui se passe? Rien, répondit Elisa trop vite. Il plissa les yeux. Suspect, non? Un peu plus tard, l'addition arriva. Oliver tendit la main vers son portefeuille, mais Elisa posa sa main sur la sienne. Je paye. Il la regarda, surpris. Vraiment? Bien sûr que non. Je voulais juste voir ta réaction. Oliver leva les yeux au ciel. Tu es vraiment insupportable. Et toi, tu es vraiment gâté. Amber rit. Je n'aurais jamais pensé qu'un dîner avec Oliver Blake serait aussi amusant. Oliver lança un regard satisfait à Elisa. Tu vois? Au moins l'une de vous trouve que je suis aimable. Elisa ricana. Ouais, eh bien, ne t'y habitue pas. Quand ils quittèrent le restaurant, quelques personnes essayaient encore de prendre des photos, mais ce n'était rien comparé au chaos de la veille. Oliver remit sa casquette et ses lunettes de soleil, essayant de passer inaperçu. Eh bien, ce fut un plaisir de dîner avec vous, Amber, dit-il. Tout le plaisir était pour moi. Oliver regarda Elisa. Et toi, essaie de ne pas rendre ma vie misérable pour le reste de ta vie. Pas de promesse. Oliver rit. À bientôt alors. Il monta dans la voiture qui l'attendait, et Elisa et Amber restèrent là un moment. Amber se tourna vers son ami avec un sourire malicieux. Tu es foutu. Pourquoi? Parce que vous deux ensemble, c'est comme un couple de comédie romantique. Elisa croisa les bras. Pas question. Amber leva les yeux au ciel. Bien sûr que non. Elisa soupira. Elle était définitivement embarquée dans quelque chose dont elle ne savait pas comment sortir. Elisa et Amber marchaient sur le trottoir après le dîner, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. Amber ne pouvait s'arrêter de sourire. Je n'arrive toujours pas à croire que je viens de dîner avec Oliver Blake. C'est irréel. Elisa, en revanche, levait les yeux au ciel à chaque mot excité de son ami. Ce n'était qu'un dîner. Amber s'arrêta de marcher et la regarda, incrédule. Juste un dîner? Juste un dîner? Tu as passé toute la soirée à te disputer avec l'un des mecs les plus célèbres du monde, et tu agis comme si tu étais juste allé prendre un burger au dîner du coin. Et alors? C'est juste une personne normale. Amber soupira profondément et posa ses mains sur les épaules d'Elisa. Mon ami, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu lui as tenu tête. Tu n'étais pas impressionné par sa célébrité. Et alors? Alors, il a clairement aimé ça. Elisa ricana. Tu es folle. Il pense que je suis insupportable. Et pourtant,
il n'a cessé de te taquiner toute la soirée. Elisa ouvrit la bouche pour argumenter, mais Amber se contenta de sourire légèrement. Exactement, tu n'as rien à répondre à ça. Avant qu'elle ne puisse rétorquer, le téléphone d'Amber vibra. Elle attrapa le téléphone et ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu! Quoi? On devient viral. Elisa fronça les sourcils et attrapa le téléphone de son ami. Sur Twitter, les photos de leur dîner étaient partout. Oliver Blake vu en train de dîner avec la fille mystérieuse des toilettes. Qui est-elle? Oliver Blake repéré avec la fille mystérieuse et une autre amie serait-ce un nouveau couple? Elisa sentit son estomac se nouer. Oh non. Elle continua à faire défiler la timeline, chaque pote pire que le précédent. La chimie entre eux semblait intense. Oliver a-t-il enfin trouvé quelqu'un qui le défie? Des sources disent que le chanteur semblait très à l'aise avec sa compagne coup de foudre. Elisa laissa échapper un cri de frustration. C'est ça qui arrive quand je veux juste manger en paix. Amber, en revanche, semblait plus excitée qu'inquiète. Ma fille, si je ne te connaissais pas, je dirais que tu apprécies vraiment ça. Elisa la regarda comme si elle voulait l'étrangler. Tu penses que je veux que le monde entier pense que je suis sa petite amie? Eh bien, en y pensant, oui. Elisa soupira. Je vais mettre fin à cette rumeur avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Elle attrapa son téléphone et commença à taper un tweet, je ne sors pas avec Oliver Blake. Je suis juste allé dîner parce qu'on m'y a forcé. Ne m'incluez pas dans vos théories, merci. Amber lut par-dessus son épaule. Waouh, tellement exagéré. On dirait une déclaration d'annulation. C'est exactement ce que je veux. Elle appuya sur envoyer. 5 secondes plus tard, la notification arriva, Oliver Blake a aimé votre tweet. Elisa cligna des yeux. Quoi? Et comme si cela ne suffisait pas, il répondit, forcé. On dirait que tu t'amusais. Il doit plaisanter. Amber éclata de rire. C'est incroyable. Il te troll publiquement. Elisa sentit un mélange de colère et de désespoir. Que ai-je fait pour mériter ça? Son téléphone vibra à nouveau, cette fois un message privé, détends-toi, princesse, ça va bientôt passer. Elisa le lut 3 fois avant de laisser échapper un grognement frustré. Princesse. Amber se plia de rire. J'adore ce mec. Elisa commença à taper une réponse haineuse, mais une autre notification apparut, un appel vidéo d'un numéro inconnu. Elle fronça les sourcils. Qui diable m'appelle à cette heure? Amber jeta un œil à l'écran. Réponds, ça pourrait être important. Elisa hésita mais décrocha. Allô? L'écran montra une femme avec les cheveux attachés et une expression sérieuse. Mademoiselle Elisa? Elle fronça les sourcils. Oui, qui est-ce? La femme ajusta ses lunettes. Je suis l'assistante de l'équipe d'Oliver. Elisa leva les yeux au ciel. Oh, pour l'amour de Dieu, quoi maintenant? La femme se racla la gorge. Nous avons besoin de votre aide pour contrôler le récit. Oh, donc maintenant vous avez besoin de moi. Intéressant. Il est important d'empêcher que cela ne grossisse plus qu'il ne le devrait. Elisa croisa les bras. Et que voulez-vous que je fasse cette fois? L'assistante hésita avant de répondre. Nous pourrions organiser une apparition décontractée avec Oliver pour calmer les rumeurs. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Une apparition décontractée. Quelque chose de simple, peut-être un café. Oh, bien sûr, parce que rien n'est plus naturel qu'un rendez-vous café répété avec une célébrité. Amber donna un coup de coude à Elisa. Ma fille, ça va être iconique. Elisa la regarda comme si elle trahissait leur amitié. Tu t'amuses beaucoup trop avec ça. L'assistante se racla la gorge. Pouvons-nous compter sur vous? Elisa prit une grande inspiration. Elle pouvait simplement refuser, mais elle pensa à Twitter, aux fans, aux tabloïds inventant des théories folles sur une romance inexistante. Si elle ne faisait rien, les gens continueraient à inventer des histoires sur elle et Oliver. Elle se pinça l'arête du nez. D'accord, mais qu'il soit clair que c'est juste pour mettre fin aux rumeurs. Super, nous le programmerons pour demain après-midi. Elisa soupira. Je n'arrive pas à croire que ma vie en soit arrivée là. L'appel se termina. Amber attrapa les épaules d'Elisa et sourit. Je veux juste dire que je suis fier de toi.
Elisa lui lança un regard aigre. Je te déteste. Je sais. Le lendemain, Elisa entra dans le café et vit Oliver assis dans un coin, regardant son téléphone. Elle s'approcha et croisa les bras. C'est ridicule. Il leva les yeux et esquissa un demi-sourire. Bonjour à toi aussi. Elisa s'assit à la table et regarda autour d'elle. Certaines personnes les observaient discrètement. Tu te rends compte qu'on est en pleine représentation, n'est-ce pas? Tu as accepté de venir. Parce que vous m'avez tous mis la pression. Oliver rit. Détends-toi, on doit juste être ici une demi-heure. Elisa soupira. D'accord, finissons en. Oliver haussa un sourcil. Tu me détestes vraiment, hein? Le mot n'est pas détester, c'est toléré à dose homéopathique. Il rit. C'est le plus proche d'un compliment que je vais obtenir. Oui, habitue-toi. Il secoua la tête, amusé. J'aime les défis. Elisa sentit un frisson parcourir son dos. Elle était définitivement dans quelque chose dont elle ne savait pas comment sortir. Elisa tapotait le bord de sa tasse de café, essayant d'ignorer le fait que tout le monde dans le café essayait discrètement de prendre des photos d'elle et d'Oliver. Lui, en revanche, semblait immunisé contre cela. « Tu as un problème avec le café ou quoi ?» demanda-t-il, la regardant avec un air amusé. Elisa souffla. « Mon problème, c'est tout ce cirque. Tu as accepté de venir. On ne m'a pas donné beaucoup d'options. » Oliver esquissa un demi-sourire. Je t'ai déjà dit qu'on doit juste faire semblant de s'amuser. Tu peux faire semblant, non? Elisa plissa les yeux. Tu viens de me traiter de fausse? Non, je dis que tu as un talent pour le sarcasme. Voyons si tu peux l'appliquer pour avoir l'air sociable. Elle laissa échapper un rire forcé. Oh waouh, tu es tellement drôle. Merci, je m'entraîne devant le miroir tous les jours. Elisa leva les yeux au ciel et prit une gorgée de son café. Ok, alors c'est quoi la deuxième partie de ton plan génial? Oliver haussa les épaules. On sourit, on parle, et on agit comme des gens normaux. Les gens normaux n'ont pas besoin de répéter un café pour tromper Internet. Il rit. Vrai, mais je ne suis pas vraiment une personne normale, n'est-ce pas? Non, tu es un aimant à problème ambulant. Oliver sourit comme si c'était un compliment. Tu sais, cette haine gratuite de ta part me rend juste plus curieux. Elisa haussa un sourcil. Curieux? Ouais, la plupart des gens paniquent quand ils me rencontrent. Toi, tu me traites comme si j'étais une nuisance. Et tu aides ça? Il sourit. Peut-être. Elisa soupira et croisa les bras. Écoute, tu es peut-être une star internationale et tout, mais je ne suis pas fan, donc ouais, tu m'agaces. Oliver posa son menton sur sa main, l'étudiant. Peut-être que c'est pour ça que je trouve intéressant de parler avec toi. Elisa leva les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît, garde ton charme pour quelqu'un qui tombe là-dedans. Avant qu'il ne puisse répondre, une femme apparut à côté de la table. Oliver. Ils levèrent tous les deux les yeux et virent une grande brune parfaitement habillée avec un sourire qui semblait bien trop répété. Elisa fronça les sourcils. Qui est ce? La femme sourit comme si elle n'avait pas entendu la question. Quelle coïncidence de te croiser ici. Oliver laissa échapper un soupir et força un sourire. Salut, Evelyn. Elisa remarqua le léger inconfort sur son visage. Evelyn tira une chaise sans y être invitée et s'assit à côté d'Oliver, ignorant complètement la présence d'Elisa. Comment vas-tu? Ça fait un moment. Ouais, j'étais occupée. Je peux imaginer. Elle lança un regard rapide à Elisa comme si elle était un insecte indésirable à la table. Elisa n'aima pas ça du tout. Et, je suis là si quelqu'un l'a remarqué. Evelyn sourit faussement. Oh, désolé, je pensais que tu étais juste. Elle s'arrêta, évaluant Elisa, eh bien, peu importe. Elisa haussa un sourcil. Waouh, ton dédain est si subtil que je l'ai presque manqué. Oliver toussa comme s'il essayait de retenir un rire. Evelyn l'ignora. J'ai entendu parler du scandale. Les rumeurs sont partout. Elle croisa les bras et sourit. Je me demande comment tu vas gérer ça, Oliver. Elisa sentit la tension dans l'air. Pourquoi ça t'intéresse? Evelyn la regarda comme si elle évaluait un objet de peu de valeur.
J'ai juste trouvé ça intéressant. Il n'a jamais été impliqué dans ce genre de controverse avant. Oliver leva les yeux au ciel. Evelyn, c'était un malentendu. Bien sûr que oui. Elisa remarqua le ton tranchant dans la voix de la femme. Il y avait définitivement quelque chose entre eux. Elle croisa les bras. Et toi, tu es son ex-petite amie? Evelyn rit mais ne le nia pas. Oh, chérie, je suis bien plus que ça. Oliver souffla. Tu es un mal de tête, ça c'est sûr. Evelyn sourit triomphalement. Tu ne t'es jamais plaint avant. Elisa fronça les sourcils. Ai-je vraiment besoin d'être là pour ça? Evelyn l'ignora à nouveau. Eh bien, c'était sympa de te voir, Oliver. Elle se leva, lançant un dernier regard à Elisa. Profite de ta nouvelle compagnie. J'espère que ça durera. Et elle partit. Elisa regarda Oliver. C'était quoi, ça? Il se frotta les tempes. Une longue histoire. J'ai le temps. Oliver soupira. Elle était mon manager pendant des années. On a aussi eu une relation. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Donc c'est vrai. Ouais. Et non, je ne suis plus impliqué avec elle. Elisa croisa les bras. On dirait qu'elle n'a pas tourné la page. Oliver rit sans humour. Pas une surprise. Elisa pouvait voir que le sujet le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Eh bien, au moins maintenant, on a quelque chose en commun. Oliver haussa un sourcil. Quoi? Je ne l'aime pas non plus. Cette fois, Oliver rit vraiment. Content de savoir qu'on a quelque chose en commun. Elisa esquissa un petit sourire. Voyons combien de temps cette alliance improbable durera. Oliver la regarda, une lueur ludique dans les yeux. Je pense que ça va être intéressant à découvrir. Ils continuèrent leur café, partageant maintenant une nouvelle connexion, leur aversion mutuelle pour Evelyn. Mais au fond, Elisa savait que ce n'était que le début de leur problème. Et elle avait raison. Quand ils quittèrent le café, les paparazzis les attendaient, et à ce moment-là, le chaos ne faisait que commencer. Elisa n'eut pas le temps de digérer l'apparition soudaine d'Evelyn avant de quitter le café. Dès qu'ils mirent un pied sur le trottoir, les flashs commencèrent. Elle cligna des yeux, essayant de s'adapter à la lumière soudaine, mais il était trop tard. Oliver, regarde par ici. Oliver, qui est cette fille? Est-il vrai que vous sortez ensemble? Elisa sentit un frisson parcourir son dos. Le café qu'elle venait de boire semblait être une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Siffla-t-elle à Oliver. Il ajusta sa casquette et mit ses lunettes de soleil, semblant complètement habitué à la situation. Les paparazzis. Sérieusement? Waouh, je pensais qu'ils étaient juste des fans très enthousiastes. Il rit. Bienvenue dans mon monde. Elisa croisa les bras. Je veux un remboursement. Pas de retour. Avant qu'elle ne puisse maudire Oliver, l'un des photographes s'approcha trop près et elle recula. Oliver, on peut juste partir d'ici? Détends-toi, marche normalement. Normalement? Je suis chassé comme un animal. Il sourit. On dirait que quelqu'un ne sait pas gérer les projecteurs. Elisa lui lança un regard de pure haine. Désolé de ne pas être né pour être suivi par des gens avec des appareils photo. Oliver attrapa son bras, la guidant sur le trottoir comme si de rien n'était. Suis-moi. Comme si j'avais le choix. Les paparazzis continuaient à crier des questions, essayant d'obtenir une réaction d'Oliver. Oliver, confirmes-tu la relation? Est-ce la même fille du dîner? Evelyn a déjà commenté là-dessus. As-tu trompé Evelyn avec cette fille? Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Quoi? Elle s'arrêta de marcher, regardant les reporters comme s'ils avaient perdu la tête. Vous plaisantez? Les flashs devinrent encore plus brillants, capturant sa réaction outrée. Oliver soupira. Maintenant, tu as fait exactement ce qu'il voulait. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il haussa les épaules. Les ignorer. Oh, bien sûr, je vais juste prétendre qu'il ne me transforme pas en maîtresse du siècle. Oliver essaya de cacher un sourire. Quoi? C'est hilarant. Elisa dut se retenir de le frapper. Elle souffla, attrapa son téléphone et commença à taper furieusement, juste pour clarifier. Non, je ne suis pas la petite amie d'Oliver Blake. Non,
je ne suis la maîtresse de personne. Et non, je ne veux plus de café. Elle appuya sur envoyer avec force. Oliver jeta un œil à l'écran. C'est génial pour les tabloïds. Génial? Ouais, maintenant ils vont passer toute la semaine à parler de ta colère. Elisa dut compter jusqu'à 10 mentalement. Dis-moi qu'il y a une voiture qui nous attend. Il y en a une. Oliver la guida vers un SUV noir garé au coin. Le chauffeur attendait déjà. Elle monta sur le siège arrière et laissa échapper un soupir de soulagement lorsque les portes se fermèrent. Je te déteste. Tu ne me détestes pas. Elisa ferma les yeux et prit une grande inspiration. Elle n'arrivait pas à croire que sa vie en soit arrivée là. Oliver prit son téléphone et commença à le manipuler, distrait. Après quelques minutes de silence, il la regarda. « Es-tu déjà allé à l'un de mes spectacles ?» Elisa ouvrit un œil. « On dirait que tu n'as pas écouté quand j'ai dit que je ne suis pas ta fan. » Oliver sourit. « Je sais, mais ton ami l'est. » Exact. Elisa fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu mijotes ?» Il haussa les épaules. « Je vais t'envoyer des billets pour mon spectacle. » Elisa cligna des yeux. « Attends, quoi? Demain soir. Des billets VIP, toi et ton ami. » Elisa traita l'information un instant. « Pourquoi? Considère ça comme un remerciement pour avoir supporté tout ce bazar. » Elle plissa les yeux. « Il n'y a pas de piège? » Aucun. Elisa croisa les bras. « Tu veux que j'aille à ton spectacle? » Oui. Tu veux que je me mêle à tes fans? Oui. Tu penses que je vais juste accepter sans poser de questions? Oliver rit. Je pense que ton ami te convaincra assez vite. Elisa hésita. Elle savait qu'Amber ferait une crise si elle refusait. D'accord, j'accepte. Super. Elisa le regarda avec suspicion. Mais sache que je vais juger tout le temps. Oliver sourit. J'ai hâte. Le lendemain, Elisa regarda son reflet dans le miroir, ajustant la tenue qu'Amber avait choisie pour elle. Je ne sais pas pourquoi je vais à ça. Amber apparut derrière elle, pratiquement bondissant d'excitation. Parce que je t'y est forcé. Elisa leva les yeux au ciel. Je savais que je regretterais de te l'avoir demandé. Amber ignora complètement cela. On a un accès VIP. Ouais, et je suis traîné dans un culte de fans d'Oliver Blake. Amber croisa les bras. Tu as deux choix, y aller et t'amuser, ou y aller et être grincheuse. Elisa souffla. Je parie qu'Oliver rit déjà de moi avant même que je n'y sois. Amber attrapa son téléphone. En fait, il vient de poster. Elle lui montra l'écran. Oliver avait posté sur Instagram, le spectacle de ce soir va être génial. Je me demande qui va se montrer. Elisa savait que c'était une pique pour elle. Salaud. Amber rit. J'adore ce jeu que vous jouez tous les deux. Elles arrivèrent au stade où le spectacle devait avoir lieu et furent escortées directement à la zone VIP. Elisa pouvait sentir les regards de certains fans sur elle. Elle ne pouvait pas leur en vouloir si elle voyait une fille devenue virale à cause d'une personne célèbre, elle serait méfiante aussi. Amber, en revanche, était aux anges. Je n'arrive pas à croire que je suis ici. Moi non plus, mais pour des raisons différentes. Quand les lumières du stade s'éteignirent, la foule devint folle. Oliver monta sur scène et les acclamations furent assourdissantes. Elisa n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Il attrapa le micro et sourit à la foule. Comment va tout le monde ce soir? Le stade trembla sous les cris. Elisa croisa les bras. Waouh, on dirait un rituel d'invocation. Amber lui donna une tape sur le bras. Arrête d'être rabat-joie. Oliver commença à chanter et Elisa dut admettre qu'il était bon. Amber la regarda avec un sourire victorieux. Tu aimes ça, hein? Menteuse. Elisa soupira. Ok, peut-être un peu. Amber tapa des mains. Enfin. Un miracle. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable se produisit. Oliver termina une chanson et s'approcha du micro. Je veux remercier tout le monde d'être ici ce soir, mais surtout. Il regarda directement la section VIP, droit sur Elisa. Ses yeux s'écarquillèrent. Non. Amber hurla. Oliver sourit.
Je suis sûr qu'une certaine personne m'a jugé toute la soirée. La foule rit. Elisa voulait disparaître. Oliver fit un clin d'œil. Mais c'est ok, parce que maintenant elle est officiellement à l'un de mes spectacles. La foule explosa en acclamations. Elisa n'arrivait pas à y croire. Elle était devenue un divertissement en direct et, pire encore, elle savait que ce n'était que le début. Elisa n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle était là, dans la zone VIP d'un spectacle bondé, exposée à des milliers de personnes par une star internationale qui s'amusait clairement à ses dépens. Oliver Blake avait pris soin de la désigner à la foule. Je suis sûr qu'une certaine personne m'a jugé toute la soirée, et maintenant tout le monde la regardait. Oh non! La foule commença à crier et à rire, excitée. Amber à côté d'elle était au bord de l'effondrement de bonheur. Il parle de toi. Elisa voulait disparaître de la surface de la terre. Elle regarda Oliver sur scène, arborant un sourire victorieux. C'est une vengeance, n'est-ce pas, cria-t-elle, même si elle savait qu'il ne pouvait pas l'entendre. Oliver se contenta de lui faire un clin d'œil. Salaud. Amber tenait le bras d'Elisa, tremblant d'excitation. C'est le meilleur moment de ma vie. Elisa, en revanche, était en mode panique totale. Qu'est-ce que je fais? Je fais un signe? Je réponds? Je fais quelque chose? Elisa plissa les yeux, prit une grande inspiration et leva la main, faisant un doigt d'honneur à Oliver. Le stade explosa de rire et d'acclamations. Oliver sur scène éclata de rire. Il pointa vers elle, s'amusant clairement. Eh bien, au moins elle a du caractère. La foule cria encore plus fort. Amber faillit s'évanouir. Tu es une légende. Elisa ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Elle n'avait jamais, même dans ses rêves les plus fous, imaginé qu'elle taquinerait l'un des artistes les plus célèbres du monde devant des milliers de personnes. Mais ça semblait juste, il l'avait exposé, et lui avait rendu l'appareil. Oliver reprit son chant, mais chaque fois qu'il passait près de la zone VIP, il lançait un regard à Elisa avec un sourire ludique. Amber ne pouvait s'arrêter de trembler. Je ne m'en remettrai jamais. Menteuse, tu as adoré. Elisa leva les yeux au ciel, mais elle savait qu'Amber avait raison. Elle détestait l'admettre, mais ça avait été amusant. Après le spectacle, Amber était toujours sur un petit nuage quand elles furent escortées vers la sortie spéciale. C'était épique. Tu vas être dans toutes les nouvelles demain. Exactement ce que j'essayais d'éviter. Amber l'ignora. La meilleure partie, c'était ton geste. Tu as pratiquement marqué l'histoire. Elisa soupira. Je veux juste rentrer chez moi et faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. Mais le destin ne le permit pas. Avant qu'elles ne puissent atteindre la sortie, une femme en tailleur les arrêta. Mademoiselle Elisa? Elle s'arrêta. Si c'est une poursuite, je nie tout. La femme sourit. Oliver aimerait vous voir dans la loge. Amber laissa échapper un cri étouffé. Quoi? Elisa sentit son estomac se nouer. Maintenant? Oui. Amber attrapa ses bras. Tu dois y aller. Elisa essaya de trouver une excuse, mais elle n'en trouva pas. Soupirant, elle regarda l'assistante. D'accord, finissons en. Dans la loge, Elisa entra dans la pièce luxueuse, voyant Oliver assis sur le canapé, buvant de l'eau et encore en sueur après le spectacle. Il sourit en la voyant. Ah, la star de la soirée est arrivée. Elisa croisa les bras. Si je suis la star, tu dois être mort de jalousie. Oliver rit. Tu as du cran, je te l'accorde. Elle pointa vers lui. C'était une vengeance pour le dîner, n'est-ce pas? Peut-être. Elisa ricana. C'est du harcèlement. Oliver sourit. Tu as aimé. Je n'ai pas aimé. Si, tu as aimé. Non? Je t'ai vu sourire. Elisa ouvrit la bouche pour nier, mais il n'avait pas tort. Oliver haussa un sourcil. Ah chat. Elisa soupira. Pourquoi suis-je ici? Il attrapa une serviette et s'essuya le visage. Je voulais te remercier personnellement. Elle plissa les yeux. Me remercier d'avoir fait de ce spectacle le plus commenté de l'année? Elisa leva les yeux au ciel. Super, maintenant ma vie est un divertissement public. Oliver sourit. Tu es plutôt doué pour ça. Je ne veux pas être doué pour ça. Il l'observa un moment, pensif.
Alors? Elisa sentit le danger dans sa voix. Quoi? Que penses-tu de continuer ce délire? Elle cligna des yeux. Que veux-tu dire? Oliver se leva et croisa les bras. Si les rumeurs ont déjà commencé, pourquoi ne pas en tirer le meilleur parti? Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Tu veux que je continue à faire semblant d'être ta petite amie? Exactement. Elisa recula d'un pas, tu as perdu la tête. Oliver rit. Je suis sérieux. Moi aussi. Tu as complètement perdu la tête. Réfléchis, ça pourrait être bénéfique pour toi aussi. Comment? Oliver attrapa son téléphone et lui montra un site de potin. La fille mystérieuse d'Oliver Blake a du caractère et du charisme, qui est-elle? Elisa plissa les yeux. Ça ressemble à un piège. Ou à une opportunité. Elle ne voulait pas l'admettre, mais ça avait du sens. Si son nom allait être partout, elle pourrait au moins en avoir un certain contrôle. Mais accepter signifiait s'impliquer encore plus dans le chaos. Elle devait décider. Oliver remarqua son hésitation et lui fit un sourire en coin. Tu y penses. Je pense à savoir si ça vaut la peine de perdre ce qu'il reste de ma santé mentale. Il lui tendit la main. Alors? Elisa le regarda, sa main tendue, et sut qu'elle était sur le point de faire la plus grosse erreur de sa vie. Je suis tellement idiote, et elle serra sa main. Oliver sourit. Excellent choix, princesse. Elisa voulut le frapper, mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Le désordre ne faisait que commencer. Elisa n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de faire. Elle avait serré la main d'Oliver Blake. Elle avait accepté de faire partie de cette folie. Que se passait-il dans sa vie? Oliver sourit victorieusement comme s'il venait de conclure une grosse affaire. Donc c'est officiel maintenant, tu es ma fausse petite amie. Elisa le regretta à la seconde où cela se produisit. Je suis tellement stupide. Oliver s'appuya contre le mur, croisant les bras. Content de savoir que tu l'admets. Elisa plissa les yeux. Alors, comment ça va fonctionner? Y a-t-il un contrat? Un manuel? Un tutoriel YouTube? Il rit. On peut improviser. Elisa soupira. Super, un plan brillant construit sur « On verra ce qui se passe ». Oliver haussa les épaules. Si l'idée ne te plaît pas, tu peux te retirer. Elle détestait l'admettre, mais maintenant elle était coincée là-dedans. Si elle disait que tout était un mensonge, les tabloïds deviendraient fous. La seule façon de s'en sortir avec un peu de dignité était de jouer le jeu, d'accord, quelle est la première étape? Oliver attrapa son téléphone. On poste une photo ensemble. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Quoi? On ne peut pas prétendre être en couple sans quelques preuves, non? Elisa se frotta le visage. Tu veux ma mort, n'est-ce pas? Juste un peu. Il ouvrit l'appareil photo et se rapprocha. Souris. Je préférerais me faire arracher une dent. Oliver leva les yeux au ciel et attira Elisa plus près. Elle essaya de s'éloigner, mais il était trop tard, le clic retentit. Fait. Elisa voulait effacer cette photo de l'existence. Si je me fais poursuivre par des fans psychopathes, ce sera ta faute. Oliver se contenta de sourire. Bienvenue dans la célébrité, princesse. Le lendemain, boum. Le monde d'Internet explosa. La photo d'Elisa et Oliver était partout. Les commentaires étaient déchaînés. Qui est-elle? Quoi? Ils sont mignons ensemble. Désolé, mais cette fille ne ressemble pas à sa petite amie. Faux. Clairement faux. Elisa fixait l'écran de son téléphone en pleine panique. Amber, en revanche, était hystérique. Tu es devenu un événement mondial. Super, maintenant je suis une farce publique. Amber l'ignora et continua à faire défiler les commentaires. Au moins, certaines personnes y croient. Elisa voulait juste creuser un trou et disparaître. Ça va être un désastre. Ou ça va être hilarant. Elisa savait que ce seraient les deux. Puis son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et se figea, c'était Oliver. Décroche déjà, cria Amber. Elisa prit une grande inspiration et répondit. Quoi de neuf? Le rire d'Oliver retentit à travers la ligne. Waouh, tu es déjà fatigué de moi. Je suis né fatigué de toi. Ça explique beaucoup.
Elisa leva les yeux au ciel. On a un dîner ce soir. Un dîner? Ouais, un événement. Le couple heureux doit se montrer ensemble. Elisa souffla. Tu dois plaisanter. Je suis sérieux. Je t'enverrai une robe et je viendrai te chercher à 20 heures. Je ne suis pas ta Barbie. Mais tu es ma fausse petite amie. Elisa se mordit la lèvre pour ne pas crier. Je te déteste. À 20 heures, et il raccrocha. Elisa fixa son téléphone comme si elle pouvait le brûler avec son esprit. Amber devint folle d'excitation. Un dîner avec Oliver Blake. Ouais, j'ai officiellement vendu mon âme. Elisa regarda la robe qu'Oliver avait envoyée. Cet homme veut-il que je ressemble à une princesse Disney? Amber sourit. Eh bien, tu dois correspondre au beau prince. Elisa souffla. Il est plus comme une grenouille agaçante. Mais au fond, elle savait qu'elle était nerveuse. Elle n'était jamais allée à un événement aussi chic, et maintenant elle serait à côté d'Oliver Blake. À quoi pensait-elle? L'interphone sonna. C'est maintenant ou jamais, ma fille. Elisa soupira. Je peux encore m'échapper par la fenêtre. Ou tu peux totalement assurer. Elle souffla, attrapa son sac à main et sortit. Quand elle sortit, le voilà. Oliver portait un costume élégant et attendait à côté d'une voiture de luxe. Il la regarda de haut en bas et sourit. Waouh, on dirait presque que tu m'aimes comme ça. Elisa haussa un sourcil. Attention, ton arrogance se voit. Il rit et ouvrit la portière de la voiture. Allons-nous faire semblant de nous aimer pendant quelques heures? Elisa leva les yeux au ciel mais monta dans la voiture. Si je survis, je te le ferai savoir. Oliver monta juste après. Oh, ça va être amusant. Elisa était sûre que sa définition du plaisir était très différente de la sienne, mais maintenant il était trop tard pour faire marche arrière. L'événement les attendait, et le chaos ne faisait que commencer. Elisa était absolument certaine qu'elle était sur le point de pénétrer dans un film d'horreur. Assise dans la voiture de luxe à côté d'Oliver, elle essayait de comprendre comment sa vie en était arrivée là, un dîner avec Oliver Blake en tant que sa petite amie. Elle prit une grande inspiration et croisa les bras. Alors, qu'est-ce que je dois faire exactement à ce dîner? Oliver sourit. Détends-toi, fais semblant de m'aimer. Elisa souffla. Je vais avoir besoin d'un Oscar pour ça. Pas besoin d'exagérer. Contente-toi de sourire et de me regarder comme si j'étais le mec le plus incroyable du monde. Elle haussa un sourcil. Donc, c'est un dîner ou une pièce de science-fiction? Oliver, riant, lui lança un regard en coin. Tu ne peux vraiment pas être gentil avec moi pendant 5 minutes? Je pourrais, mais où est le plaisir là-dedans? Il secoua la tête, amusé. Ok, mais sérieusement, ce dîner est important. Il y a des hommes d'affaires, des sponsors, et j'ai besoin que tu agisses comme ma petite amie. Elisa pressa les lèvres. A-t-il un script ou dois-je improviser? Improvise, mais ne m'humilie pas en public. Elle fit semblant de réfléchir. Ça réduit vraiment mes options. Oliver rit à nouveau. Je commence à penser que tu aimes me chercher. Je profite juste des opportunités que la vie me donne. Il soupira, secouant la tête. Ça va être une longue soirée. La voiture s'arrêta devant un restaurant chic. Les paparazzis attendaient déjà dehors. Elisa sentit la pression. Es-tu sûr que ça va marcher? Oliver ouvrit la portière et lui tendit la main. Ce sera génial. Maintenant, fais semblant de m'aimer. Elisa leva les yeux au ciel mais prit sa main. Dès qu'ils sortirent de la voiture, les flashs commencèrent. Les journalistes criaient des questions. Oliver, comment cette romance a-t-elle commencé? Elisa, est-il vrai que vous vous connaissez depuis des années? Quand était le premier baiser? Elisa se sentit complètement embarrassée. Oliver se contenta de sourire et de saluer les photographes, tirant Elisa par la taille et la guidant à l'intérieur du restaurant. Une fois à l'intérieur, le bruit des flashs fut laissé derrière. Elisa laissa échapper un soupir lourd. C'est insensé. Oliver sourit. Détends-toi, princesse. Le pire n'a même pas encore commencé. Ils furent guidés vers une table luxueuse où quelques personnes importantes étaient déjà assises. Elisa devint encore plus tendue. On dirait une réunion de la mafia. Oliver retint un rire.
Ce sont des hommes d'affaires. Même vibe. Il la présenta au groupe, et tout le monde fut très poli, mais les regards curieux sur elle étaient inévitables. Une des fans assises à la table sourit gentiment. Donc, vous êtes la nouvelle petite amie d'Oliver. Elisa sentit que c'était un test. Elle sourit, prit son verre de vin et en prit une gorgée. Oui, la dernière victime. Oliver retint son souffle, mais le groupe rit bientôt. Le dîner se poursuivit, et Elisa resta discrète, répondant aux questions avec intelligence et juste ce qu'il fallait de sarcasme. Oliver était impressionné, elle savait vraiment improviser. Mais ensuite, le désastre frappa. Une femme blonde entra dans le restaurant. Oliver devint visiblement tendu. Elisa le remarqua immédiatement. Qui est-elle? Oliver ne répondit pas. La femme s'arrêta devant la table. Oliver. Sa voix était froide. Oliver força un sourire. Evelyn. Elisa cessa de respirer. Evelyn. L'ex-petite amie d'Oliver. Elle ressemblait à une mannequin sortie d'un magazine de mode. Evelyn lança un long regard à Elisa avant de parler. Donc, c'est ta nouvelle petite amie. Le groupe à la table se tut. Tout le monde attendait une réponse. Elisa savait que c'était un de ces moments décisifs. Elle ne pouvait pas hésiter, alors elle sourit. Enchantée de vous rencontrer, Evelyn. J'aimerais dire que j'ai entendu parler de vous, mais Oliver ne mentionne jamais le passé. Oliver essaya de retenir un rire. Evelyn plissa les yeux. Comme c'est drôle. On dirait presque que vous vous connaissez depuis des années. Elisa ne recula pas, parfois, quand la chimie est forte, le temps n'a pas d'importance. Oliver faillit s'étouffer avec son vin. Evelyn croisa les bras. Vraiment? Elisa s'adossa à sa chaise. Totalement. Mais vous le sauriez si vous aviez eu de la chimie avec lui. Le groupe laissa échapper un « oh » discret. Oliver retint son souffle. Evelyn sembla surprise une seconde mais retrouva rapidement son sang-froid. Intéressant. Es-tu sûr de ne pas être juste une distraction pour lui? Elisa sourit, prit la main d'Oliver et entrelaça leurs doigts. Si je le suis, au moins je suis une distraction amusante. Oliver décida finalement d'intervenir. Evelyn, c'était sympa de te voir, mais nous sommes en plein dîner. Evelyn lança un dernier regard à Elisa. Amusez-vous, et elle partit. Le groupe commença à murmurer. Oliver laissa échapper un soupir lourd. Elisa prit une énorme gorgée de vin. Eh bien, c'était amusant. Oliver la regarda, impressionné. Tu es dangereuse. Elle sourit. C'est toi qui m'as mise dans ce jeu. Maintenant, assume. Le dîner continua, mais Elisa savait que ce ne serait pas fini de sitôt. Et elle avait raison. Quand ils quittèrent le restaurant, les paparazzis attendaient. Les questions étaient encore pires. Oliver, Evelyn a-t-elle essayé de se réconcilier? Elisa, comment vous sentez-vous d'être comparée à Alex? Est-ce une bataille de rivalité? Elisa s'arrêta, regarda directement les caméras et sourit. Mesdames et messieurs, concentrons-nous sur la partie la plus importante de cette histoire. Les journalistes se penchèrent, avides. La nourriture était incroyable. Oliver ne put retenir un rire. Les photographes continuaient à crier, mais Elisa monta simplement dans la voiture, satisfaite du chaos qu'elle avait causé. Oliver monta juste après, riant encore. Tu es un cauchemar pour les médias. Elle sourit. Merci. Il la regarda un moment, comme s'il essayait de la comprendre. Tu ne te laisses pas facilement intimider, n'est-ce pas? Elisa haussa les épaules. J'ai grandi avec 2 frères aînés. C'est de la rigolade. Oliver sourit, s'amusant clairement. J'ai vraiment fait une bonne affaire. Elle haussa un sourcil. Ce n'est pas une affaire, Oliver. C'est un désastre contrôlé. Il rit. Voyons combien de temps on peut le contrôler. Elisa monta dans la voiture à côté d'Oliver, laissant échapper un soupir épuisé. Le dîner avait été un véritable test de patience, mais au moins elle s'en était sortie vivante. Elle regarda Oliver, qui souriait encore à lui-même, appréciant clairement tout. Et maintenant, demanda-t-elle, croisant les bras. Oliver posa son coude sur le dossier du siège et tourna son visage vers elle. Tu n'as vraiment peur de rien, hein?
J'ai peur des cafards volants et des factures en retard. À part ça, ça va. Il rit. Tu n'étais pas un peu secoué par l'apparition d'Evelyne? Elisa haussa les épaules. Pourquoi? Elle n'a plus rien à voir avec toi, non? Oliver hésita une seconde, puis secoua la tête. Non. Alors c'est son problème. Il continua à la regarder comme s'il essayait de la comprendre. Elisa n'aimait pas la façon dont Oliver l'observait, comme s'il cherchait à découvrir quelque chose qu'elle-même ignorait. Pourquoi tu me fixes? Demanda-t-elle, méfiante. J'essaie juste de te comprendre. Bonne chance. Je ne me comprends pas si bien moi-même. Oliver sourit et s'adossa à son siège. Tu pourrais être actrice. Je préfère la vraie vie, merci. Le chauffeur démarra la voiture et ils commencèrent à rouler dans les rues éclairées de la ville. Elisa posa sa tête contre la vitre, sentant enfin l'épuisement la frapper. Elle était mentalement vidée de toute cette comédie. J'ai besoin de vacances, marmonna-t-elle. Oh non, princesse. Notre spectacle ne fait que commencer. Elle le regarda, incrédule. Qu'est-ce que tu veux dire? Oliver attrapa son téléphone et tourna l'écran vers elle. Les sites de potins étaient en plein chaos. Oliver Blake et sa nouvelle petite amie affrontent Evelyne, la confrontation iconique au dîner d'Oliver Blake. Elisa, la femme mystérieuse, vole la vedette. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Il sourit. Tu es devenue une célébrité, Elisa. Elle attrapa le téléphone de sa main et commença à faire défiler les commentaires. Certains fans l'aimaient, d'autres la détestaient. Il y avait des théories folles disant qu'elle était une arnaqueuse, que c'était juste de la publicité, qu'elle avait hypnotisé Oliver. Mon Dieu, les gens sont créatifs. Oliver rit. Tu n'as encore rien vu. Elle lui relança le téléphone. C'est un cauchemar. Ce n'est que le début. Elisa eut envie de cogner sa tête contre la vitre de la voiture. Comment ça a pu devenir incontrôlable si vite? Tout a commencé à cause d'un foutu papier toilette. Que ai-je fait pour mériter ça? Oh, plusieurs choses, mais on peut commencer par le fait que tu m'as fait passer pour un idiot dans les toilettes. Elle souffla. Tu t'es fait ça tout seul. Et maintenant, le monde croit qu'on est amoureux. Elle leva les yeux au ciel. Le monde a besoin de lunettes. Oliver rit et regarda par la fenêtre, plongé dans ses pensées. On doit renforcer cette histoire. Elisa fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il la regarda avec un sourire malicieux. On va devoir passer plus de temps ensemble. Elle sentit un frisson parcourir son dos. Je savais que j'allais regretter ça. La voiture s'arrêta devant l'immeuble d'Elisa. Elle regarda l'entrée, puis Oliver. Si quelqu'un demande, on est follement amoureux, ok. Il sourit sauvagement. Elle sortit de la voiture et claqua la porte avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Elle monta dans son appartement et quand elle entra, elle trouva Amber assise sur le canapé, tenant son téléphone et fixant l'écran avec de grands yeux. Tu es à la télé. Elisa s'effondra sur le canapé, vaincue. Fais-moi savoir quand il sera temps d'annoncer ma fuite du pays. Amber l'ignora et augmenta le volume de l'écran. Une émission de potins montrait des images du dîner. On voyait Elisa et Oliver quitter le restaurant ensemble, se souriant comme le couple parfait. Cette fille est apparue de nulle part et vole maintenant la vedette. Cette relation est-elle réelle? Elisa soupira. Les gens n'ont vraiment rien de mieux à faire. Amber tapa des mains sur ses cuisses, excitée. Je ne sais pas comment tu peux te plaindre. Tu vis le rêve. Elisa s'effondra sur le canapé. Mon rêve, c'est un café gratuit. Ça, c'est un cirque. Amber sourit. Eh bien, profite du spectacle. Elisa savait qu'Amber s'amusait avec tout ça, mais pour elle, c'était un désastre imminent. Son téléphone vibra un message d'Oliver, prête pour notre prochain rendez-vous? Elle ferma les yeux. Sortez-moi de là. Mais il était trop tard. Elle était coincée dans la farce la plus absurde de sa vie, et le pire. Elle avait le sentiment que les choses allaient devenir encore plus compliquées. Elisa ne savait pas exactement comment sa vie avait autant déraillé. La veille, elle s'était couchée déterminée à mettre fin à la farce avant que sa santé mentale ne soit complètement détruite. Le lendemain matin, elle se réveilla pour voir son nom en tendance.
Oliver Blake et sa nouvelle petite amie, amour véritable ou coup marketing. L'ex d'Oliver s'en prend à elle et lance des pics sur les réseaux sociaux. Les fans divisés, Elisa est-elle l'héroïne ou la méchante de cette histoire? Elle fixe à l'écran de son téléphone comme si elle avait été percutée par un camion. Amber, murmura-t-elle. Son amie, assise à l'autre bout du canapé, était plus excitée que jamais. Mon Dieu, Elisa, tu es au cœur du plus grand scandale romantique de l'année. Elisa laissa échapper un soupir lourd. C'est un cauchemar. Amber ignora le drame et continua à faire défiler les articles. As-tu vu ça? Evelyn a donné une interview hier disant que ta relation avec Oliver est suspecte. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Quoi? Elle attrapa le téléphone de son amie et ouvrit la vidéo. Evelyn, assise dans un studio de télévision, impeccablement habillée et avec un sourire froid aux lèvres, dit « Ce n'est pas de mes affaires ce qu'il fait de sa vie, mais connaissant Oliver comme je le connais, cette histoire n'a pas de sens. Il n'a jamais mentionné cette fille avant. » L'animatrice cligna des yeux, intriguée. « Donc, vous pensez que c'est un coup marketing ?» Evelyn sourit mystérieusement. « Je dis juste qu'il n'a jamais eu de relation sans que ça fasse les gros titres d'abord. » Elisa laissa échapper un grognement frustré. Cette femme a des problèmes. Son téléphone vibra dans sa main. Message d'Oliver. J'espère que tu as bien dormi, mon amour. On a une interview aujourd'hui. Elisa sentit un mal de tête arriver. Une interview? Le téléphone sonna. Elle savait qui c'était avant même de répondre. Qu'est-ce que tu veux, Oliver? Son rire retentit à travers le téléphone. Waouh, super humeur pour un couple amoureux. Elisa leva les yeux au ciel. Peux-tu m'expliquer cette histoire d'interview? Juste une petite chose. On doit calmer les fans. Et quand as-tu pensé à me le dire? Maintenant. Elle prit une grande inspiration pour garder sa patience. Tu ne pouvais pas simplement ne rien faire? Pas quand Evelyn jette de la boue dans les médias. Elisa grogna. Si je frappe cette femme la prochaine fois que je la vois, paieras-tu ma caution? Avec plaisir. Elle soupira. D'accord, où aura lieu cette interview? Je t'enverrai l'adresse. Oh, et porte quelque chose de rouge. Elisa ferma les yeux une seconde. Je vais te tuer. À cet après-midi, chérie. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse l'insulter. Elisa jeta son téléphone sur le canapé. J'ai officiellement perdu le contrôle de ma vie. Amber sourit. Mais au moins, tu es belle sur les photos. Elle faillit jeter un coussin sur son amie. Quand elle arriva sur le lieu de l'interview, elle trouva Oliver déjà en train d'attendre à l'entrée. Il portait un costume décontracté et des lunettes de soleil, ressemblant à une star de cinéma. Elisa soupira. Génial, le voilà avec son air, je suis incroyable. Oliver sourit. Merci pour le compliment. Elle croisa les bras. Ce n'était pas un compliment. Il lui tendit la main. Allons-nous faire semblant d'être amoureux? Elisa leva les yeux au ciel mais prit sa main. Dès qu'ils entrèrent dans le studio, les flashs commencèrent. L'interview était diffusée en direct. L'animatrice les accueillit avec enthousiasme, c'est un plaisir d'avoir le couple du moment ici. Elisa sourit comme si ce n'était pas une complète absurdité. Tout le plaisir est pour nous. Oliver serra doucement sa main sous la table, un rappel qu'elle devait continuer à jouer le jeu. L'intervieweuse sourit. Alors, Elisa, comment c'est de sortir avec une star de la musique? Elle sourit innocemment. Épuisant. L'intervieweuse rit, surprise. Épuisant? Elisa fit semblant de réfléchir. Oui, il est exigeant, gâté, et pense que le monde tourne autour de lui. Oliver la regarda avec une fausse indignation. Waouh, quelle belle façon de me décrire. Elisa haussa les épaules. Au moins, je suis honnête. L'intervieweuse sourit. Mais vous semblez avoir une chimie incroyable. Comment vous êtes-vous rencontrés? Elisa se figea. Oliver intervint. Oh, c'était un peu inhabituel. Elisa l'interrompit. Il s'est introduit dans les toilettes pour femmes. Les yeux de l'intervieweuse s'écarquillèrent. Quoi? Oliver laissa échapper un rire nerveux. Ce n'était pas exactement comme ça. Elisa se tourna vers lui avec un regard sarcastique.
Oh, vraiment? Alors comment l'expliquerais-tu? Oliver prit une grande inspiration. Écoute, j'avais juste besoin de papier toilette. L'intervieweuse couvrit sa bouche, essayant de ne pas rire. Vous êtes sérieux? Elisa hocha la tête. Le grand Oliver Blake a commencé à me parler parce qu'il était désespéré dans les toilettes. Oliver se frotta le visage. J'aurais dû inventer une meilleure histoire. Le studio éclata de rire. L'intervieweuse pouvait à peine continuer. Mon Dieu, c'est hilarant. Elisa sourit. Et c'est ainsi que notre histoire a commencé. Un rouleau de papier toilette nous a réunis. Oliver secoua la tête, vaincu. Je ne vais jamais me débarrasser de cette histoire, n'est-ce pas? Elisa sourit victorieusement. Jamais. L'intervieweuse essayait encore de se ressaisir quand elle décida de changer de sujet. Et les rumeurs selon lesquelles votre relation est fausse? Elisa sentit Oliver se tendre à côté d'elle. Elle garda son calme et serra simplement sa main. Les gens parleront toujours. L'important est que nous savons la vérité. L'intervieweuse sourit. Donc, vous vous aimez? Oliver regarda Elisa, attendant clairement sa réponse. Elle prit son visage entre ses deux mains, le fixa dans les yeux et força un sourire dramatique. Je t'aime plus que tout, mon petit coco caramélisé. Oliver fit une grimace, retenant un rire. L'intervieweuse éclata de rire. Eh bien, je suppose que ça répond à la question. Oliver se racla la gorge et riposta. Et moi, je t'aime plus que ma guitare, mon petit pain au fromage farci d'amour. Elisa se retint d'éclater de rire. C'était tellement mignon, Oliver. Il sourit. Je sais. L'interview continua avec d'autres questions, mais en fin de compte, tout se passa bien. Quand ils quittèrent le studio, Oliver laissa échapper un soupir lourd. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Elisa sourit, satisfaite. J'ai fait ce que n'importe quel petit ami ferait. Il rit. Tu es un problème. Elle lui fit un clin d'œil. Et maintenant, je suis ton problème. Oliver secoua la tête, riant. C'est vrai. Elisa savait que le mensonge prenait de l'ampleur, et au fond, elle n'était pas sûre de vouloir que ça s'arrête si vite. Elisa sentait qu'elle entrait en territoire dangereux. Jusqu'à présent, tout n'avait été qu'une mise en scène, un accord, une absurdité qui, pour une raison inconnue, semblait fonctionner. Mais quelque chose changeait, et la façon dont Oliver la regardait n'aidait pas. Dans la voiture après l'interview, il était plus silencieux que d'habitude. Pas de taquinerie, pas de blague, juste à regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Elisa n'avait jamais vu ce côté de lui. Tout va bien, demanda-t-elle, croisant les bras. Oliver tourna son visage vers elle, clignant des yeux comme s'il revenait à la réalité. Quoi? Tu es tellement silencieux. Ça me fait flipper. Il rit, secouant la tête. Je réfléchis juste. Ça me fait encore plus flipper. Oliver rit à nouveau mais n'expliqua pas. La voiture continua à rouler dans les rues bien éclairées jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant l'immeuble d'Elisa. Elle soupira. Eh bien, c'était amusant d'être ta fausse petite amie, mais maintenant je retourne à ma vie normale. Elle tendit la main vers la poignée de la porte pour sortir, mais Oliver attrapa son bras. Attends. Elisa plissa les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Il se gratta la nuque, comme s'il cherchait les bons mots. Je voulais te remercier. Elle haussa un sourcil. Es-tu malade? Oliver rit, mais il semblait un peu mal à l'aise. Je suis sérieux. Tu as mieux tenu ce mensonge que ce que j'attendais. Elisa sourit, feignant la fierté. Je suis talentueuse. Il prit une grande inspiration. Mais tu trouves toujours ça fou, non? Elle s'arrêta une seconde. C'était fou, mais maintenant ça semblait moins insensé qu'au début. Elisa le regarda. J'ai accepté que ma vie soit devenue une telenovela mexicaine. Oliver rit. Et je suis le héros principal. Non, tu es le méchant. Il sourit. Les bons méchants sont toujours plus intéressants. Elle leva les yeux au ciel. Ok, je peux y aller maintenant. Oliver hésita, puis lâcha son bras. Va-y. Elisa ouvrit la porte et sortit. Avant d'entrer dans l'immeuble, elle se retourna. Oliver était toujours dans la voiture, la regardant, et ça lui fit un effet étrange.
Elle secoua la tête, repoussant ses pensées, et entra dans l'immeuble. Mais cette nuit-là, elle eut du mal à dormir, et le pire? Oliver aussi. Le lendemain, Elisa prenait son café quand Amber entra dans la cuisine, tenant son téléphone avec une expression hystérique. « As-tu vu ça ?» Elisa haussa un sourcil. « Je viens de me réveiller. »« Tu crois vraiment que j'ai vu quoi que ce soit ?» Amber lui lança le téléphone, et c'était là une photo d'eux, Oliver et Elisa dans la voiture la veille. Le détail, lui tenant son bras, la regardant comme si c'était plus que ça. La légende, de quoi parlait Oliver Blake et sa petite amie secret d'amour ou rupture. Elisa s'étouffa avec son café. « Je n'y crois pas. » Amber tapa des mains, excitée. « Ça va trop loin. » Elisa se prit la tête. « J'ai besoin d'un sédatif. » Le téléphone vibra. Message d'Oliver, « As-tu vu les derniers potins ?» Elle leva les yeux au ciel. « Ouais, j'ai déjà préparé mon cercueil. »« Super, mais avant ça, on doit avoir un vrai rendez-vous. » Elisa se figea. « Pardon, quoi ? Tu m'as entendu. Si on ne sort pas en public, personne ne va plus y croire. » Elisa jeta le téléphone sur le canapé et regarda Amber. « Oliver veut qu'on aille à un rendez-vous. » Amber hurla. « Mon Dieu, ça devient réel. » Elisa attrapa son amie par les épaules. « Concentre-toi. C'est toujours un mensonge. Mais tu es nerveuse. » « Parce que je n'aime pas m'humilier. » Amber sourit. « Bien sûr, c'est la seule raison. » Elisa souffla. Elle savait que ce n'était qu'une étape supplémentaire dans l'histoire fictive, mais pour la première fois, elle commença à se demander si elle jouait trop bien la comédie. Et le pire? Oliver pensait probablement la même chose. Quelques heures plus tard, les voilà dans un parc avec un nombre absurde de paparazzis cachés. Elisa murmura à Oliver, « C'est tellement ridicule. » Il sourit, feignant d'agir naturellement. Fait semblant qu'on est un couple profondément amoureux. Elle soupira. « Ok, mon doulet concentré. » Oliver retint un rire et prit sa main. Les flashs commencèrent. Elisa voulait creuser un trou et disparaître. Ils s'assirent sur un banc et Oliver se pencha vers elle comme s'il partageait un secret. « Tu t'amuses ?» Elle sourit, mais c'était faux. Comme si j'étais dans la salle d'attente du dentiste. Il rit. « Détends-toi. Facile à dire pour toi, tu es né pour être le centre de l'attention. » Oliver esquissa un demi-sourire. « Et toi, tu es né pour m'agacer. » Elle lui fit un clin d'œil. « J'aime accomplir mon destin. » Oliver rit, secouant la tête. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produisit, il arrêta de rire. Il la fixa comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait pas remarqué avant. Elisa fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Oliver hésita. Rien. Elle haussa un sourcil. Ça n'avait pas l'air de rien. Il détourna le regard, tapant du pied sur le sol. Je pense juste que ça va trop loin. Elisa retint son souffle. Tu veux arrêter? Oliver la regarda à nouveau, et cette fois, il semblait confus. Je ne sais pas. Et pour la première fois, Elisa ne savait pas non plus. Ce mensonge était devenu trop grand, et maintenant ils étaient tous les deux au milieu de celui-ci. Elisa n'avait jamais imaginé que sa vie deviendrait un cirque. Le problème, c'est qu'au milieu de toute cette comédie, elle ne savait plus ce qui était réel et ce qui était faux. Oliver semblait perdu aussi. Depuis la rencontre dans le parc, quelque chose avait changé. Les regards duraient plus longtemps, les blagues avaient plus de sens, le silence entre eux n'était pas gênant, il était confortable. Mais Elisa refusait de croire que c'était autre chose qu'un jeu. Jusqu'au jour où tout changea. C'était une nuit froide. Elisa était assise sur le canapé, faisant défiler les nouvelles du jour sur son téléphone, quand elle entendit frapper à la porte. Elle fronça les sourcils. « Amber, si tu es là pour me montrer une autre photo de moi en ligne, je te mets dehors. » Mais quand elle ouvrit la porte, ce n'était pas Amber. C'était Oliver, et il était trempé de la tête aux pieds. « Qu'est-ce que... » J'ai marché sous la pluie, dit-il, haussant les épaules. Elisa croisa les bras. « Pourquoi diable as-tu marché sous la pluie? » J'avais besoin de réfléchir. Et la pluie a un pouvoir spécial pour t'aider à faire ça. Oliver esquissa un demi-sourire. Tu parles trop. Et tu dégoulines sur mon palier.
Il prit une grande inspiration et, sans prévenir, prit son visage entre ses mains. Elisa se figea. Oliver l'embrassa. C'était un baiser urgent, comme s'il l'avait retenu trop longtemps, comme s'il avait enfin trouvé le courage. Elisa aurait dû le repousser, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle lui rendit son baiser, et à cet instant, elle était absolument certaine que ce n'était plus un mensonge. « Merde » murmura-t-elle quand le baiser se termina. Oliver rit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle posa son front contre le sien. « Je t'aime vraiment. » Il sourit. « Drôle, parce que moi aussi je t'aime. » Après cela, tout changea complètement. Il n'y avait plus d'effort pour jouer au couple, car ils en étaient un. Ce baiser cette nuit-là n'était que le début. Oliver commença à venir la chercher au travail. Elisa commença à assister à ses répétitions. Les rires étaient réels, les contacts étaient naturels, et les baisers? Eh bien, les baisers devenaient de mieux en mieux. Tout arriva si vite que, quand Elisa réalisa qu'elle était complètement dedans, elle n'avait jamais voulu être une fille de conte de fées, mais soudain, on aurait dit qu'elle en vivait un. Jusqu'au jour où Oliver fit quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. Cela se passa de la manière la plus improbable possible. Oliver l'invita à un dîner romantique. Elisa ne se douta de rien. Elle pensait que ce serait juste une autre soirée ordinaire, mais au milieu du restaurant, devant des dizaines de personnes, il se mit à genoux. Elisa faillit s'étouffer avec son vin. « Qu'est-ce que tu fais ?» Oliver sourit. « Je pense que c'est assez évident. » Tout le restaurant se tut. Elisa regarda autour d'elle, paniquée. « Oliver, si c'est encore une comédie, je te jure que... » « Ce n'est pas ça, » l'interrompit-il. Son cœur s'emballa. Oliver sortit une petite boîte de sa poche, et quand il l'ouvrit, c'était la plus belle bague qu'Elisa ait jamais vue. Il prit sa main et la regarda dans les yeux. « Elisa, je n'avais jamais prévu de tomber amoureux de toi, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Elisa sentit ses yeux brûler. Oliver sourit. « Alors, veux-tu m'épouser ?» Elle cligna des yeux. « C'est pour de vrai. Plus vrai que tout ce que j'ai fait dans ma vie. » Elisa retint un rire et couvrit son visage. « Je n'y crois pas. »« Moi non plus, mais c'est vrai. » Elle le regarda à nouveau. Oliver était nerveux, il était peut-être une star mondiale habituée aux foules, mais à cet instant, il n'était qu'un homme amoureux attendant la réponse de la femme qu'il aimait. Elisa prit une grande inspiration, puis elle sourit. « Oui. » Tout le restaurant explosa en applaudissements. Oliver se leva et l'embrassa, et à cet instant, Elisa était absolument certaine qu'il n'y avait plus rien de faux là-dedans. Le mariage ce fut l'événement de l'année. Tous les sites de potins en parlèrent, le couple improbable qui a conquis le monde, d'un mensonge à un amour véritable, l'histoire d'Oliver et Elisa. Mais pour eux, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était cet instant, Oliver attendant à l'hôtel, Elisa marchant en robe blanche, essayant de ne pas trébucher, ses yeux brillants quand il la vit. Et puis les vœux. « Je n'ai jamais su ce qu'était la chance jusqu'à ce que je te rencontre, » dit Oliver, tenant sa main. Elisa sourit. « Je n'ai jamais su ce qu'était le chaos jusqu'à ce que je te rencontre. » Il rit. « C'est juste. » Elle serra sa main. « Mais j'aime ce chaos. Je t'aime. » Oliver sourit. « Alors, on est foutu, parce que je t'aime aussi. » Le juge sourit. « Alors, Oliver, prenez-vous Elisa pour épouse ? » Absolument. « Et vous, Elisa ?» Elle regarda Oliver et son cœur s'emballa. « Bien sûr. Je vous déclare maintenant mari et femme. » Oliver l'attira dans un baiser, et le monde entier explosa en célébration, mais pour eux, il n'y avait que deux. Le mensonge s'était transformé en réalité, et ce qui avait commencé avec un rouleau de papier toilette s'était terminé avec l'amour de leur vie. Parce qu'en fin de compte, le destin trouve toujours un moyen de surprendre. Elisa et Oliver en étaient la preuve vivante. Que avez-vous pensé de l'histoire d'Elisa et Oliver? Laissez votre avis dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rester à jour avec toutes nos histoires, et n'hésitez pas à découvrir d'autres histoires touchantes en cliquant ici sur l'écran final.